Face au juge du tribunal de première instance de Franceville, Guyne Dama a livré, le 18 octobre dernier, sa version des faits concernant son interpellation, mi-septembre 2022 de retour du Congo-Brazzaville, avec plus d'1 milliard de francs CFA en argent liquide. Mise à l'index à la frontière lors de la sortie du Gabon, transactions foncières, origine de l'argent et mésaventures diverses. Le récit du prévenu. Relayé, le 24 octobre dernier par l'hebdomadaire Écho du Nord, ce qu'on pourrait qualifier de verbatim du procès de Guyne Dama au tribunal de première instance de Franceville, le 18 octobre, permet d'en savoir davantage sur les péripéties de la rocambolesque affaire ayant défrayé la chronique durant les 2 dernières semaines du mois passé. Du moins, l'ancien président de l'Assemblée nationale et président du parti d'opposition Les Démocrates, LD, a livré sa version des faits. Si Dama a déploré le traitement qu'il a enduré, il n'a pas manqué de louer le comportement exemplaire aussi bien des agents de la Direction générale des recherches, DGR, qui l'ont gardé à vue pendant plusieurs heures, que celui des agents de la documentation, SEDOC, qui ont su faire preuve de courtoisie à la frontière Congo-Gabon à Kabala, indique Écho du Nord dans sa livraison N-789. La diffusion des vidéos de ce qui est qualifié d'humiliation organisée par les autres services de l'État, a eu des conséquences sur ses proches. Mes enfants qui étudient et résident à Londres ont été expulsés de leur logement parce que les propriétaires disaient ne pas vouloir avoir comme interlocuteur un contrebandier pour payer des loyers, a laissé entendre, à la barre, le président des Démocrates. L'homme ayant été présenté sur les réseaux sociaux comme un contrebandier. Selon son récit au tribunal de première instance de Franceville, il avait quitté le chef-lieu du Haut-Ogoueto dans la matinée du 17 septembre 2022. Parvenu au poste frontière de Kabala à 8h15, ces formalités d'usage sont confrontées à l'absence du douanier y affecté. Joint au téléphone par l'agent du SEDOC en poste, le douanier autorise verbalement le passage de l'homme politique, sans le passe-avant, un document qui permet aux véhicules venus du Gabon de circuler dans les autres pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, SMAC, selon les explications d'Écho du Nord. Il se trouve que durant l'attente du gendarme de faction absent, un autre gendarme en civil, qui sera par la suite reconnu comme le commandant de brigade adjoint, GBA, du poste de Kabala, va appeler ses homologues congolais du poste frontière de Bi pour leur dire de ne pas faciliter l'entrée de Guyne Dama au Congo, au motif qu'ils sont des opposants au régime gabonais, narre l'hebdomadaire gabonais. Par voie de conséquence, Dama, pourtant parvenu aux portes du Congo, est amené à rebrousser chemin pour trouver, enfin, au poste frontière de Kabala le gendarme absent en début de matinée. S'étant offusqué de l'acte de son collègue gendarme ayant appelé à ne pas faciliter la tâche aux opposants, alors qu'un fonctionnaire doit faire son travail sans tenir compte des contingences politiques, l'agent en poste délivre finalement le passe-avant à l'ancien occupant du perchoir gabonais. Guyne Dama peut donc passer la frontière pour rencontrer, dans la ville frontalière de Bunji, un homme d'affaires congolais ayant racheté la parcelle du Gabonais, mise en vente à Pointe-Noire au Congo. Il est question d'un terrain de près de 9700 m puissance 2 en bordure de mer de la capitale économique congolaise. En principe, la transaction devait être bouclée par l'épouse de l'ancien député du département de la Lolo Bouangidi. Du fait de l'importance du montant, celui-ci a entrepris d'aller lui-même conclure l'affaire avec la signature des actes de vente et l'encaissement du montant de la vente 1,3 milliard de francs CFA. Sur ce montant, Dama remet 110 millions de francs CFA à son épouse pour acheter et équiper leur maison de Dolisie, au Congo. C'est le reste, soit 1,29 milliard de FCFA qu'il va entreprendre de rapatrier au Gabon en cash, explique Écho du Nord. Le leader politique gabonais qui estime alors qu'un virement bancaire d'un tel montant allait susciter interrogations, suspicions et interprétations, allant jusqu'à impliquer le pouvoir congolais, prend donc l'option de ramener avec lui l'argent liquide au Gabon. Sur le retour, le douanier au poste de Kabala est de nouveau absent. L'agent du SEDOC prend sur lui de récupérer le passe-avant et laisse Dama et son chauffeur poursuivre leur route. Parvenu à Léconie, à quelques kilomètres du poste de Kabala, l'ancien président de l'Assemblée nationale se retrouve face à un comité d'accueil de 6 personnes. Dans l'équipe, il reconnaît le commandant de brigade adjoint, GBA,
ayant demandé à ses homologues congolais d'entraver le passage de la frontière à l'opposant gabonais. Il est question de fouiller les bagages du natif de la Lolo en Guidi. La narration de l'hebdomadaire gabonais se poursuit avec moult détails que Gabon Revue ne voudrait pas édulcorer. Ce comité va entreprendre d'ouvrir les bagages. Guinzoubane Dama laissera ouvrir son trelet, puis le gendarme va ouvrir un autre sac dans lequel se trouvait du poisson salé. Au moment où ce gendarme voulait laisser passer l'ancien président de l'Assemblée nationale, le GBA de Kabbalah s'y opposera, prétextant avoir reçu des instructions pour fouiller tous les bagages. Séance tenante, il va passer un coup de fil en s'adressant à son interlocuteur en ces termes. « Commandant, l'élément est entre nos mains. Ouvrez ses valises », ordonnera l'intéressé à Guinzoubane Dama. Celui-ci va refuser d'obtempérer sans une notification du procureur de la République. Le GBA va alors appeler le procureur de Franceville pour qu'elle envoie un ordre de mission en ce sens au GBA. Le procureur demandera plutôt à l'officier de police judiciaire, OJ, de se déporter à Franceville avec Guinzoubane Dama. Ce que cet homme, théoriquement sous les ordres du procureur, va refuser de faire. Il indiquera que son commandant a dit non à l'ordre du procureur et a demandé que les valises soient toutes ouvertes à l'éconie. Très zélé, le GBA va inviter les personnes présentes à filmer pour envoyer les documents acquis de droit. La suite des péripéties est connue du public. À se dire, l'idée de mettre son argent à l'abri à l'étranger vient à Zoubane Dama en 2017 au moment où les comptes bancaires de Jean Ping sont saisis par les autorités gabonaises. Un ancien président de l'Assemblée nationale du Congo l'aide alors à l'ouverture d'un compte bancaire à la banque sino-congolaise pour l'amitié des peuples. Il y fait 2 versements 550 millions de francs CFA d'abord, puis 350 millions. Sur les conseils de l'ami congolais, il entreprend de miser dans l'immobilier et achète ainsi un terrain à Pointe-Noire pour 900 millions de francs CFA. Il n'y fera cependant aucun investissement immobilier. Du fait des besoins financiers de son parti politique et de charges familiales et personnelles diverses, il décide de revendre le terrain qui a visiblement gagné en valeur. Voilà donc les détails de l'affaire, livrés au juge de Franceville par celui qui est soupçonné d'avoir reçu du président du Congo-Brazzaville le pactole intercepté. Si le tribunal de première instance de Franceville s'est déclaré incompétent, requalifiant les faits en crime de blanchiment de capitaux, Zoubane Dama ne reste pas moins poursuivi. Il devrait comparaître, à Libreville, devant un juge d'instruction spécialisé. Il est inculpé, de ce côté, pour blanchiment de capitaux et intelligence avec une puissance étrangère.